Alors, mesdames et messieurs, chers clients, chers précieux collaborateurs et panélistes invités, chers collègues, bonjour. Bienvenue à cette 4e édition des forums stratégiques présentés par BCF. Nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous pour cette toute première édition depuis la pandémie et nous sommes heureux de pouvoir compter sur vous pour vous retrouver en si grand nombre. Il est important pour nous que le premier forum puisse rassembler un grand nombre de personnes, certes, mais surtout qu'il puisse parler également au plus grand nombre. Dans le contexte actuel, que ce soit au niveau de l'employabilité, de l'accès aux ressources financières, mais aussi du rôle accru de la responsabilité sociale des sociétés et de la gouvernance, il était évident pour nous que 2023 débuterait sur ce forum dédié à la consolidation de marché et à la relève d'entreprise. Nous avons pour l'occasion rassemblé plusieurs invités de marque qui ont gentiment accepté de partager avec nous leurs expériences et leurs visions sur la relève. Avant de vous les présenter, permettez-moi de vous expliquer brièvement le déroulement de notre avant-midi. Nous débuterons avec 2 entrevues avec des acteurs clés du marché des acquisitions, suivies d'une courte pause, puis nous compléterons avec 2 panels, également en format entrevue, sur différents exemples de relève d'entreprise réussis. Finalement, nous pourrons échanger tous ensemble lors d'un lunch qui suivra les dernières entrevues. Mon nom est Jean-Christophe Imbeau, je suis avocat au sein de l'équipe de droit des affaires et je serai votre maître de cérémonie pour la journée. Avant de débuter, permettez-moi de vous présenter et de saluer une première fois nos invités pour la journée. Tout d'abord, Madame Julie Morin, vice-présidente placement privé et investissement d'impact industrie du Fonds de solidarité FTQ. Monsieur Pierre Simard, associé directeur et président de la Corporation financière Champlain. Madame Marie-Claude Boisvert, associée chef de Sagard Placement Privé Canada chez Sagard Holdings. Monsieur Jean-Marc Dallaire, président et chef de la direction de l'OUTEC. Monsieur Luc Bertrand, jusqu'à tout récemment président d'Accès Location et maintenant vice-président développement, stratégie et marketing de l'OUTEC. Et finalement, M. Hugues Meloche, président et chef de la direction du groupe Meloche. Tout juste avant d'inviter notre première panéliste, invitée à monter sur scène, j'inviterai Mme Julie Doré, associée et membre du comité exécutif de BCF, à venir vous adresser quelques mots. Merci beaucoup Jean-Christophe. Bon matin à tous et à toutes. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous recevoir ce matin. Quelle belle présence. On se demande toujours si les gens seront en grand nombre quand on organise des événements comme ça, surtout quand ça fait longtemps. Mais on est très, très content de vous recevoir ce matin. Merci encore. Je me présente, Julie Doré. Je suis avocate associée en droit commercial, fusion-acquisition et membre du comité exécutif du cabinet. Il me tenait à cœur ce matin de prendre quelques minutes avant le début du forum pour vous remercier de vous être déplacés et de venir enrichir cette belle rencontre qu'on a ce matin. Je tenais aussi à remercier mes collègues qui ont travaillé très, très fort à la mise sur pied de ce forum, plus particulièrement Mario Charpentier, Geneviève Vigneault, Nathalie Gagnon et bien sûr Jean-Christophe Imbeau, notre maître de cérémonie ce matin. Vous voyez, la relève, ça nous tient à cœur aussi, la présence de Jean-Christophe, là, puis sa participation active à la préparation d'un événement comme ça, là, est une belle marque là, que la relève est importante pour nous. Je suis heureuse que nous ayons l'opportunité aujourd'hui de discuter de sujets qui font partie de l'ADN de BCF. En effet, le cabinet a été fondé par des entrepreneurs passionnés qui voulaient sortir du moule traditionnel des grands cabinets d'avocats et qui souhaitaient avoir un impact dans la communauté d'affaires et dans la relève de demain. C'est ce qui a fait le caractère unique de BCF. C'était donc pour nous une évidence aujourd'hui de mettre à l'honneur des thèmes comme la relève et la consolidation dans le forum d'aujourd'hui. Depuis maintenant 25 ans déjà que j'exerce le droit chez BCF, et la consolidation de marché et la relève d'entreprise s'avèrent des enjeux qui sont récurrents et qui peuvent parfois être très délicats. Au cœur de notre économie, ce sont des réalités que nous devons traiter habilement, avec rigueur, mais aussi faire preuve de créativité et de solutions innovantes. Et ce, d'autant plus au vu de la conjoncture économique actuelle. Au-delà du conseil, il existe la manière d'expliquer les choses et de communiquer nos idées pour mieux comprendre et écouter le client. C'est par l'entremise de cette compréhension fine des enjeux qu'on crée de la valeur.
Je vous invite donc ce matin à vous inspirer, écouter, échanger, débattre pour continuer à forger votre esprit d'entrepreneur aguerri. Il est important pour nous, chez BCF, que tous se sentent libres d'exprimer leurs idées. Chacune de vos opinions compte et alors profitez de cet instant propice au partage. Sur ce, merci encore à tous et à toutes de vous être déplacés. Et Jean-Christophe, je te cède la parole. Merci. Merci beaucoup, Julie. Donc, sans plus tarder, débutons avec la première entrevue entre Mme Julie Morin et M. Mario Charpentier, associé fondateur du cabinet BCF et membre de l'équipe de droit des affaires, évidemment, du cabinet. Julie Morin est vice-présidente placement privé et investissement d'impact industrie au Fonds de solidarité FTQ depuis septembre 2020 et possède plus de 25 ans d'expérience en financement et en investissement. Elle a débuté sa carrière en financement chez GA Capital. Elle y a réalisé, entre autres, sa formation pour la certification ceinture noire de Lean Six Sigma. L'agilité et l'amélioration continue pour Julie sont d'ailleurs des thèmes qu'elle affectionne particulièrement. Elle débutera sa carrière en investissement en 2003 au sein de la Société générale de financement pour ensuite joindre les rangs de Roynat Capital. Pendant plus de 10 ans, elle y a occupé successivement les postes de directrice associée principale puis de directrice régionale. Elle a par la suite poursuivi son parcours à la Banque nationale du Canada en tant que vice-présidente adjointe, transfert d'entreprise et financement de la chaîne d'approvisionnement, avant de finalement arriver au Fonds de solidarité FTQ dans son poste actuel. Mario et Julie, je vous cède la parole. Merci Jean-Christophe. Merci Julie. Puis merci surtout à chacun et chacune d'entre vous d'avoir pris la peine de vous rendre aujourd'hui. C'est tout le temps un défi, un premier en présentiel. Là, on est habitué de vous voir, de vous apercevoir sur des Teams puis des Zooms, mais l'humain, il n'y a rien de mieux. Puis dès le début, j'aimerais vous dire que nos panélistes, conférenciers, dont Julie, que je remercie beaucoup, et toute son équipe du Fonds de solidarité d'être ici aujourd'hui, que ce soit Sagar tantôt, que ce soit Pierre Simard avec Champlain, tous nos autres invités, on va être disponibles aussi à la fin, là, parce que le but, c'est aussi d'éveiller des fois des rêves qui sont un peu latents pour dire, on y va dessus, on l'a fait dessus, cette acquisition-là, on va-tu faire notre croissance, on va-tu le faire? Notre pivot de relève d'entreprise, il y a des gens qui me parlaient tantôt de deux banques différentes, mais ils disaient la même chose. 2023, ça va être des défis au niveau des taux d'intérêt, mais c'est un monde d'opportunités. Alors nous, je pourrais vous dire, chez BCF, on a connu nos plus beaux bonds de croissance quand il y avait des challenges. Alors, c'est là qu'on se démarque. On en est fiers de le dire, fait qu'on va faire ça avec vous. Alors, sans plus tarder, on va commencer notre entrevue, Julie. Le Fonds de solidarité est ça me rajeunira pas, mais moi, j'ai fait des dossiers avec vous depuis déjà 35 ans. J'ai été impliqué dans des super beaux dossiers avec vous depuis le début. Puis pourquoi j'ai pensé vous inviter, c'est que toutes nos institutions sont bonnes, évidemment, mais vous êtes partout au Québec. Puis j'aimerais savoir quelle est la vision du Fonds pour la relève d'entreprise, plus particulièrement, parce qu'on sait que vous êtes dans un paquet de choses. Puis c'est quoi vos priorités pour 2023 sur ce sujet précis de la relève d'entreprise? Merci, Mario. Puis tu l'as bien dit, le fonds est partout au Québec, mais partout aussi dans les différentes étapes d'une entreprise, de la petite entreprise, la moyenne, le consolidateur et puis même la société cotée en bourse. Alors, on a un réseau de 3600 entreprises partenaires. On a, via nos fonds régionaux de solidarité qui sont dans les 17 régions administratives, une présence partout. Puis, ce qui est important pour nous, c'est la croissance des entreprises au Québec. Ouais. Donc, des entreprises québécoises, mais qui peuvent aussi prendre de l'expansion à l'international. Puis nous, notre souhait, c'est vraiment de les accompagner là-dedans. On se préoccupe beaucoup dans notre vision là, 2026, on se préoccupe beaucoup justement de cette pérennité-là des entreprises au Québec, qu'elles conservent leur propriété québécoise. Donc, j'ai rien contre les Américains, mais évidemment, une entreprise qui reçoit une offre alléchante d'un Américain et qui choisit de passer, de faire le transfert de ce côté-là, c'est pas nécessairement ce qu'on souhaite. Nous, on souhaite que ça reste ici. Ouais. Et c'est justement dans cette optique-là que dans nos priorités,
on réfléchit à comment justement s'assurer de pouvoir contrer ces offres alléchantes-là et que les transferts se fassent ici au Québec. On est un investisseur, donc évidemment, on aime les rendements financiers, mais on regarde aussi les rendements sociétaux. On parle beaucoup de ESG ces jours-ci. Alors nous, on accompagne nos entreprises dans cette transition-là. Le S, la vérification diligente sur le S, ça fait des années qu'on le fait. C'est très tendance maintenant dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Les gens veulent retenir leur talent. Mais depuis le départ de notre fondation même, c'est quelque chose qui est important pour nous, l'humain, au cœur de cette transition-là, transition environnementale juste, puis aussi la croissance durable des entreprises ici au Québec. Donc, c'est toutes ces couleurs-là qu'il y a autour de la vision du fonds au niveau du transfert d'entreprise. Et le gouvernement, c'est une de ses priorités. Avec nos 3600 entreprises partenaires, on est le pouls du Québec, donc le gouvernement se tourne souvent vers nous. Il y a des attentes. On fait partie de la réflexion avec le gouvernement là-dessus d'une façon continue, puis on fait aussi partie de la solution. Bien, certainement. Puis, ça paraît que vous travaillez en cohésion avec eux parce que on a à leur parler à vos, appelons ça, je sais pas, vos cousins, je sais pas comment les appeler, mais l'Investissement Québec, MEI, peu importe, évidemment, Caisse de dépôt, Desjardins, Fonds d'action, évidemment, on nomme les grands fonds fiscalisés, hein, faut être impartial avec tout le monde, mais ça donne que dans mon cas, j'ai plus travaillé avec le fonds, fait que je suis content d'en parler. Puis je veux dire une chose, puis celle-là, elle me touche au cœur puis je remercie le Fonds de solidarité pour faire je veux pas trop prendre de temps là-dessus. Non, mais t'as une petite histoire personnelle. Mais j'ai une petite histoire personnelle, puis le courtier qui m'a apporté l'opportunité dans la salle, je suis content qu'il soit là, puis je les remercie. Fait que je me suis permis, vu que mon âge avance un petit peu, je dis, il y a une vie après le BCF, un jour, on sait jamais, je suis encore là pour longtemps, mais il faut commencer à se préparer, on sait jamais. Alors, je me suis permis de participer moi-même à un dossier de transfert d'entreprise avec une belle famille du Québec qui exploite la chaîne de magasins Cozy, KAOZY, et avec 12 magasins au Québec. Et on a fait ça en collaboration avec le Fonds régional. Hein. L'équipe de Peter. Oui, de Peter Heiss et Elias. Je ne sais pas si Elias est dans la salle. Il était là-bas. Salut Elias, merci beaucoup. Puis je tiens à le dire, puis une banque qui m'a appuyé tout au long de cette affaire-là, puis j'ai beaucoup apprécié. La banquière est ici, mais je vais garder le nom confidentiel puisqu'il y a beaucoup de banquiers dans la salle. Je ne vais pas faire des jaloux. Mais disons, une banque qui m'accompagne depuis que je suis parti en affaires. Mais pourquoi je dis ça, Fonds de solidarité? Puis c'est plus vous dire ceci. Les fonds régionaux sont capables, puis juste le témoigner, parce que je l'ai vécu, de participer à des investissements, pas toujours justement en équité. Hein. Donc, ici, votre participation est en dette subordonnée, donc non garantie. Et au fin de nos amis banquiers, ça équivaut à de l'équité. Hein? Donc, non dilutif. C'est sûr qu'il faut payer le taux d'intérêt en conséquence, qui vaut son juste prix. Mais c'est plus facile d'aborder des dossiers. Fait que s'il y a des gens, soit dans la salle, de vos enfants, des gens que vous connaissez, qui disent « Hey, moi, ça me tente de passer à la deuxième étape », la discussion avec un fonds régional est facile. Il y a moyen de parler directement avec les gens du fonds. Puis quand vous parliez, Julie, de toute la question d'accompagnement, vérification diligente, tous les éléments, j'ai beau être avocat depuis bientôt, je pense que ça va faire bientôt 35 ans, ce que vous êtes capable d'apporter à la table, moi, je serais pas capable de l'apporter. Puis je l'ai vécu moi-même. Alors, je tiens à le dire, les vérifications au niveau de la qualité de l'équipe, des humains, il y a 90 employés là-dedans. Moi, j'aurais pas pu... j'ai beau connaître ça, mais je connais pas ça comme vous autres. Le fait que vous étiez là, ça m'a beaucoup aidé. Je tiens à le dire. Et il y avait des choses à améliorer, ils nous l'ont pointé. Fait que je l'ai vécu. Je suis pas un agent de marketing pour le Fonds de solidarité. Ça en donne comme ça. Puis je voulais juste le souligner. Puis j'ai beaucoup apprécié. Fait que sur ça, j'étais pour dire peut-être une question qu'on avait prévue, peut-être des choses que vous pourriez dire qui pourquoi que vous, plus particulièrement, vous pourriez être un partenaire de choix pour faire des dossiers de relève. Y a-t-il des éléments particuliers, je sais pas, une structure, une porte d'entrée, quelque chose de particulier au fond que vous avez, c'est sûr que les cabinets de comptables, il y en a un paquet dans la salle, sont bons pour accompagner, mais vous des éléments particuliers, vous faire sortir. Plusieurs choses, Mario. On parle d'humain. Je pense que quand on fait un transfert d'entreprise, c'est souvent là que ça passe ou ça casse. Là.
Donc, de bien accompagner en amont, pendant et aussi après, toute l'équipe, les gens impliqués. Je pense que c'est dans notre ADN. On est des investisseurs de proximité. Donc, ça connecte avec nous, ça rejoint nos valeurs, de un. De deux, bien évidemment, on déploie plus d'1 milliard par année dans la société. Fait que c'est sûr qu'on a une équipe derrière, on a des évaluateurs, on a des gens de marché, on a des gens de fiscalité, on a des gens on a créé il y a quelques années une équipe qui s'appelle Astuce. C'est ça, je voulais savoir, c'est ça, Astuce qu'on écrit avec un H, H-U pour humain encore. Et l'équipe d'Astuce, l'équipe de Sophie Robillard, Thomas Martinuzzo, ils ont des gens pour accompagner nos entreprises partenaires au niveau de la création de valeur, au niveau de leur offre employée, leur plan stratégique. Donc, tous ces services-là, la transition énergétique, tous les défis d'une PME, on a des gens à l'interne qui vont venir les aider, les accompagner, et ça gratuitement. Donc, je pense que ça, c'est un élément qui nous distingue. On est capable d'accompagner des PME, des entreprises un peu plus grandes, des gens qui sont rendus à un autre niveau, qui sont en mode consolidation, croissance, acquisition. D'ailleurs, je vois certains partenaires ici qui vont d'ailleurs témoigner, dans lesquels on a été impliqués à différents stades, soit dans une première phase, deuxième phase ou même troisième phase de leur plan de transfert et de croissance. Donc, on est en mesure d'accompagner nos partenaires dans ces étapes-là. Et puis, ce qu'on veut qu'il se passe, c'est que ça se passe bien, puis ça se passe aussi avec une vision très long terme. Comme on n'est pas un fonds qui doit sortir rapidement, là, on est là pour rester. Mais on a une vision long terme avec nos entreprises partenaires. Puis, il y a des partenariats avec lesquels on est depuis 25 ans. Parce qu'il y a toujours un autre projet qui continue. Donc, ça, on peut, en tout cas, le témoigner parce qu'on vous suit dans certaines situations depuis que le bureau existe. Fait que ça en est la preuve. Un point peut-être à dire au cas où que ça soit pertinent, parce qu'évidemment, c'est peut-être le dada d'avocat, mais moi, un malheur que je pourrais dire qu'on perçoit dans notre quotidien, puis je vois Nathalie, Geneviève qui va parler, Julie, on a beaucoup des super belles entreprises familiales au Québec. Ouais. C'est le fun d'être en famille, mais des fois, pour des raisons qui sont pas faciles à expliquer, la chicane pogne dans la famille, tu sais, quand il arrive des deuxième, troisième génération. Puis c'est donc dommage de venir endommager des belles entreprises qui auraient un beau potentiel futur parce qu'ils n'ont pas peut-être été capables à temps de dire à un tiers, tu sais, objectif, qui a un autre point de vue, qui a un recul, de dire, mettons de la gouvernance dans ça. Oui. Puis assez bizarrement, il faut passer dans des méandres complexes pour se dire ça aurait été le fun s'il y avait eu un vrai conseil d'administration, s'il y avait eu un recul. Bon, on va dire les vraies affaires. Là. On vous aime, là, le fond, la caisse de jardin, peu importe qui, toute la gang, mais ils sont-tu fatiguants avec le paperasse puis le papier? Il faut les envoyer ça à toi. Puis là, parce que j'étais un des premiers qui critiquait quand j'étais plus jeune. Okay? Puis aujourd'hui, ça fait mon affaire que vous soyez là, parce que je me sers de vous autres pour dire à mes entrepreneurs, ou je suis investisseur moi-même, là, il faut pas le choix, il faut bien se rapporter, c'est des demandes, exemple du fonds, enfin, je me suis un peu sur votre dos. Mais c'est un bon point, la gouvernance. Mais c'est très utile. C'est un bon point, la gouvernance. C'est un bon point, la gouvernance. Faut prendre un recul, puis des fois, il faut ralentir le rythme. Faut pas se lancer toujours tête première. Des fois, il faut être capable de se lancer puis d'être prêt. Donc, je fais juste vous dire, je pense que la plupart des gens que je vois dans la salle, que je connais, vous avez toute l'expérience voulue, mais de vivre, malheureusement, des conflits d'actionnaires, de la chicane, c'est bon pour les avocats, là. Ça nous aide à vivre, mais c'est pas bon pour la business. Garder nos entreprises chez nous. Fait que je tiens à m'assurer que chez vous, dans votre astuce, je sais pas trop, là, que vous soyez très présent puis qu'il y ait de l'éducation là-dessus, puis qu'on en parle plus. Oui, mais la gouvernance est très important. Puis dans un contexte de pérennité, puis d'entreprise qui veut passer à d'autres niveaux, c'est essentiel aussi. Ben oui. Puis, je te dirais que dans les entreprises familiales, des fois, malheureusement, le comité de direction, le comité consultatif, conseil d'administration, conseil de famille, c'est toute la même affaire. Ouais. Puis, ils parlent de plein de choses qui n'ont pas rapport, toutes dans la même réunion. Là. Donc, d'avoir quelqu'un de l'externe qui arrive, qui amène une certaine structure. Il y a un moment pour parler des choses de famille, du patrimoine familial, le conseil de famille, d'amener le comité de direction à parler des choses plus terrain, puis d'amener le CA à un autre niveau, plus au niveau de la planification stratégique.
Ça l'aide aussi d'avoir un investisseur institutionnel qui arrive autour de la table comme ça. Puis ça permet aussi aux dirigeants des fois de passer certains messages sans que ce soit lui qui les passe. Ouais. Puis d'élever la discussion à un autre niveau plus stratégique. J'ai Marcel Dutil, pour ne pas le nommer, de Canam, qui m'a déjà dit, au départ, ça me faisait chier d'avoir un conseil d'administration. Vous connaissez Marcel. Ça a le bénéfice d'être clair. C'est moi, ça. c'est ça. Maintenant, je m'en passerais plus. Ouais, Puis Canam ne serait pas où il est si on n'avait pas eu un conseil d'administration. Non, c'est ça. Fait que d'amener doucement, puis peut-être refaire un petit lien au cas où, parce que c'est sûr que, la plupart des dossiers dans lesquels nous, on est actifs, c'est souvent des dossiers où on est avec le grand fonds, puis sectoriel, avec des placements ou des investissements costauds, là. Mais peut-être juste revenir rapidement, c'est quoi le niveau d'autorisation, puis comment ça fonctionne, les fameux fonds régionaux versus... Parce que moi, je fais un aveu, là, avant que je fasse moi-même cet investissement pour moi-même, j'avais jamais eu à dealer avec les fonds régionaux et moi, j'ai adoré mon expérience là. Puis je voulais juste profiter de la tribune pour m'assurer que le message est bien passé parce que c'est à la portée de tous. Oui. Puis moi, ce que j'ai compris, je sais pas si c'est Elias qui était enthousiaste, mais ils ont quand même la capacité de faire des investissements jusqu'à concurrence de 10 millions, que ce soit en équité ou en dette subordonnée. Oui. Je vais vous dire, puis ça retourne vite sur un 10 cents, hein, entre le temps qu'on commence puis qu'il y a un oui, ça a roulé, ça a pris 6 semaines, puis c'était fini, bingo, OK? Fait juste le dire, mais peut-être élaborer plus, moi je connais moins ça. Oui, c'est ça, la structure, il y a les fonds locaux qui se retrouvent plus au niveau là, des plus petites entreprises. Quand on arrive dans la PME, on a nos 17 fonds régionaux. 17 fonds régionaux partout à travers le Québec. 44% des transactions l'année dernière des fonds régionaux, c'était des transactions de transfert. Donc 47%? 44. Donc presque une transaction sur deux dans les fonds régionaux, c'était des transactions de relève. Donc, je pense que, je veux dire, il y a une expertise qui est développée là, qui est présente. Puis effectivement, pour des structures de dette non garanties, donc on laisse la place aux autres créanciers, ou pour des structures d'équité, les fonds régionaux peuvent accompagner les entreprises jusqu'à 5 à 10 millions. Puis ensuite, on a les expertises sectorielles qu'on appelle du grand fonds. Comme par exemple, moi, je m'occupe de l'équipe industrie. Oui. L'équipe industrie, c'est facile, c'est tout ce qui est féminin. Le minier, la foresterie, la construction, les matériaux de construction. Oui. Je comprends. L'industriel lourd, donc. C'est toi qui es... Hein? C'est ça. Fait que c'est mon équipe. Ça prenait une femme pour s'en occuper pour que ça avance, ces affaires-là. C'est exactement ça. Merci. C'est pareil chez BCF en passant. Hein? C'est le même qu'on avance, nous autres. Ça. Donc, c'est ça. Alors, ils peuvent bénéficier. On est obéissants, puis on écoute à part ça, vous dire. C'est très positif. Mais ce que je veux dire, l'autre chose, donc, en passant par cet outil, puis quand on parle de long terme, là, les fameuses dettes subordonnées, juste pour ceux qui se poseraient la question, donc sur 10 ans, congé de capital, beaucoup de souplesse, on design l'instrument comme on veut, et ceux ils veulent marcher avant de courir, pas de convention d'actionnaire, des petits gestes de gouvernance, de reporting, donc ça, c'est assez souple. Je sais pas comment qu'on a encore de temps, je veux pas abuser. Bon, je veux juste dire, parce que peut-être une dernière question avant de prendre vos questions, parce que vous en avez peut-être, là, c'est, Julie, qu'est-ce que tu aurais donné comme conseil aux entreprises, aux entrepreneurs? C'est quoi là, les grands éléments à retenir pour dire, là, écoute, là, je veux commencer à parler de ça, qu'est-ce que je devrais faire pour aborder le sujet, pour amorcer la discussion? As-tu des conseils, je pense qu'il faut là-dessus? Premièrement y réfléchir plus tôt que tard. Pas attendre nécessairement un événement de vie, une maladie ou quoi que ce soit pour y réfléchir. Le planifier. Puis, il est arrivé quelque chose juste avant Noël de très triste, une entreprise familiale. Le père n'a jamais parlé avec le fils de relève ou pensait qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait pour la relève, a reçu une offre d'un Américain, a décidé de l'accepter. Le fils nous appelle en panique. Mon père va vendre la business. Pouvez-vous m'aider? À 10 fois le BAYA, puis le chèque qui s'en venait en moins d'un mois. Malheureusement, on n'a pas pu l'aider. Fait que ça, il faut réfléchir à ça de façon concrète, comment on contre ce genre de situation-là. Mais ce que cet exemple-là vous dit, c'est que la discussion n'avait pas eu lieu. OK? La planification n'avait pas eu lieu. Puis là, il est arrivé ça, puis il était peut-être un peu trop tard. Donc, y réfléchir plutôt que tard, ça peut se faire aussi en étapes. Donc, pas obligé tout de suite de céder. On peut, en fait, souvent,
Ça commence par une première étape avec les gens des fonds régionaux et ça se continue par la suite. En tout cas, Puis on bâtit des consolidateurs. Parce que le bout, en tout cas, que moi, dans ma pratique que je constate, là, c'est que c'est comme des sujets tabous. Oui. Tu sais, le père, la mère, après ça, t'as la grand-mère, des fois, là, t'embarques le cousin, la belle-sœur. Non, puis on a envie, là, c'est notre quotidien, ça. Puis c'est à qui qu'on parle, à qui qu'on se confie. Oui. Je pense que souvent, bon, il y en a quelques-uns dans la salle, j'ai vu un de mes anciens collègues de Deloitte qui est là depuis des années, mais anciennement, on parlait à notre vérificateur, tu sais, à notre bon vieux vérificateur. Des fois, si nous autres, on est chanceux, c'est ce qui fait le fun de notre métier, l'avocat ou le notaire du coin, là, ou peu importe de Montréal, de la région. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui a du recul puis qui provoque les discussions. Puis le fils ou la fille, peu importe, qui aurait le goût de faire quelque chose puis qui veut en débattre, en parler. Moi, s'il y a un endroit, je trouve qu'il y a comme un vacuum, parce que c'est moi qui ai mal à renseigner. On présente des spécialistes qui font des tests de psychométrie puis de l'accompagnement, tout ce que vous voudrez. Mais on dirait qu'une porte pour en discuter de façon intelligente, si j'avais quelque chose à dire, je trouve que ça manque. Puis mais quand souvent, ça, quand on entre dans une entreprise, par exemple en dette, on amène cette discussion-là. Parce que ça fait partie là, de la vision plus long terme. Je peux en témoigner parce que je l'ai vécu avec vous autres, là, mais je pense que ça soit diffusé davantage. J'avais un message à dire, à retenir. N'oubliez pas votre management. Ben non, mais c'est clair. Parce que souvent, ils vont dire, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent pour m'acheter. Ben non, c'est ça. Puis l'autre chose, on va parler beaucoup de famille, mais tantôt avec Pierre Simard, je sais qu'il va élaborer plus là-dessus, ça, j'en parle pas trop, mais on parle, oui, de relève d'entreprise familiale, mais souvent nos employés clés, trouver les bonnes ressources qui vont venir compléter l'équipe familiale quand c'est une famille, et où il y a carrément pas de famille, mais on veut passer le relais à la nouvelle génération, avancer, innover, tout en respectant les acquis du passé. Fait qu'écoute, on vous a vu opérer dans divers scénarios. Je vous remercie, Julie, de votre temps. Peut-être au cas où, permettre, s'il y en a je sais pas comment tu veux faire ça, Jean-Christophe, des questions, s'il y en avait de la salle, on est prêt à en prendre. Il y a quelqu'un qui lève sa main. Salut, Charles. Pas du tout. Oui, alors l'aspect syndiqué, en fait, nous, évidemment, on a été créé dans une crise par un syndicat. Le monde de la finance et du syndicalisme s'est regroupé pour dire qu'il faut sauver nos entreprises. Il y avait du monde qui était prêt à investir dans leur entreprise. Ils ont dit on va créer le Fonds de solidarité. Le gouvernement a décidé de donner des crédits d'impôt pour pouvoir sauver les entreprises du Québec dans cette crise-là, il y a 40 ans. Donc, évidemment, dans nos 760 000 actionnaires, on a des gens qui sont syndiqués. Donc, mais quand on investit, l'entreprise n'a pas nécessairement besoin d'être syndiquée et c'est pas parce qu'on investit qu'elle devient syndiquée. Mais elle a besoin de prendre soin de ses employés, de ses humains. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, c'est juste de la bonne vérification diligente. Pour ce qui est de la question de la santé, oui, on a un groupe, l'équipe de Patrice Jolivet chez nous, qui est spécialisée dans le secteur de la santé. D'autres questions? Peut-être une autre, oui. Sur la retraite? Oui. Oui. En fait, puis on pourra se reparler. C'est Daniel? Dania, on pourra se reparler parce qu'effectivement, on a le fonds, c'est un chapeau avec deux têtes. On a le service à l'épargne. On parlait de nos 760 000 actionnaires. Puis on a évidemment le secteur du placement privé. Donc, au niveau du secteur de l'épargne, on a des spécialistes qui peuvent aller en entreprise donner des formations sur l'éducation économique, sur le domaine de l'épargne. Et évidemment, ça peut être très utile de pouvoir leur montrer que c'est important de gérer un budget. Puis, ça nous fera plaisir que vous soyez un partenaire ou pas, qu'on puisse vous mettre en contact. Peut-être le temps pour une autre question. Parfait. Bien, merci beaucoup, Mme Morin. Merci à vous. Merci, Julie. Merci.